il y a 20 ans de cela, le 21 janvier 2002, le cyclone Dina frappait l'île Maurice avec des vents de plus de 215 km/h. Ce fut le dernier grand cyclone qui a affecté notre île. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se rappellent pas de ce que c'est qu'un cyclone. Ils ne connaissent pas vraiment ce phénomène cyclonique. Et pourtant, cette année promet d'être assez agitée. Les météorologues prévoient que dans les jours à venir, nous risquons d'avoir la formation de 2 systèmes assez puissants qui pourraient affecter notre île. Et certains modèles prévoient même que ces 2 systèmes pourraient se mettre à tournoyer l'un autour de l'autre pour faire cette fameuse danse qu'on appelle la danse de Fujiwara. Alors qu'est-ce que c'est la danse de Fujiwara? Quand 2 systèmes sont proches l'un de l'autre, et quand on parle de proches, on parle d'environ 1400 km l'un de l'autre, ils commencent à interagir l'un avec l'autre. Et quand ils interagissent un avec l'autre, ils commencent à se rapprocher et à tournoyer autour d'un point qui est situé entre ces 2 cyclones. Donc ils se mettent à tourner comme ça. Quand ils s'approchent autour de 650 km l'un de l'autre, cette danse s'accélère, ils tournent de plus en plus vite, et finalement, ces 2 cyclones finissent par converger soit en un seul grand système, soit en continuant très proche en 2 systèmes très rapprochés, et cela s'appelle l'effet de Fujiwara. Et c'est la fameuse danse des cyclones. Dina brûle toutes les étapes et devient cyclone tropical dès le lendemain en milieu de journée. Jean-Luc-Émile, bonsoir. Bonsoir Ruth. Dina aura marqué la région, principalement Maurice. Alors qu'il faut en moyenne 5 jours pour atteindre ce stade, Dina l'a fait en 2 jours. Dina, pressé, se déplace rapidement vers le sud-ouest, parfois jusqu'à 40 km/h. Nous sommes le 19, donc 20 ans exactement. Le système ralentit tout en maintenant le même cap. Et sur cette trajectoire, Rodrigue est sous la menace directe du phénomène. Après une pause, Dina connaît une nouvelle phase d'intensification jusqu'à atteindre le stade de cyclone intense de niveau supérieur. Le cyclone atteint son maximum d'intensité le 20 janvier, générant des rafales de l'ordre de 300 km/h. Dina met le cap sur l'ouest et sud-ouest, épargnant Rodrigue, qui évite de peu le cœur du puissant cyclone. On déplore tout de même sur l'île la disparition de 5 pêcheurs. Alors, dans la nuit du 20 au 21 janvier, Dina opère ce qu'on appelle un cycle de remplacement de l'œil, ce qui a pour conséquence d'affaiblir le phénomène. Néanmoins, cet affaiblissement sera allégé. Et Dina reste un cyclone intense, particulièrement dangereux au moment d'aborder notre île. Le 21 à 13h, l'alerte 3 est activée. À 21h30, Maurice est en alerte cyclonique maximale. L'œil de Dina transite alors au nord de l'île, dans la nuit du 21 au 22 janvier, à une distance de seulement 65 km de la pointe du nord de l'île. L'impact est rude, de fortes pluies accompagnées de vents violents plongeant Maurice dans une nuit d'angoisse. La plus forte rafale est enregistrée au Mont-Brabant avec 228 km/h. 4 personnes sont décédées et les dégâts matériels sont importants. Dina Ruth avait ravivé les douloureux souvenirs de Hollanda de 1994. Merci Jean-Luc-Émile pour toutes ces précisions.